Chers spéculateurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo hebdo du samedi. On va parler de l'or, du Bitcoin contre l'euro qui est toujours dans un bon scénario. On va parler aussi de mouvements de respiration qui a lieu sur les indices et notamment le phénomène coronavirus. Et vous verrez en quoi, dans la dernière partie de cette vidéo, ce genre d'épiphénomène doit être intégré en amont dans votre plan de trade, puisque ce genre de choses, les tweets de Trump, les coronavirus, les Brexit, les attentats, ça arrive tous les ans. Donc 1 à 2 fois par an, il y a toujours un mouvement de respiration qui a un choc de volatilité négative qui arrive et il faut avoir un plan de trade. Dans nos plans de trade, il faut avoir ce genre d'événement qui est intégré parce que ça arrive tout le temps, année après année. C'est simplement le format qui change. Là, c'est un virus, demain, ce sera autre chose. Mais si vous n'avez pas conscience que ce genre de choses arrive régulièrement chaque année, eh bien, vous allez toujours le subir avec des émotions. Donc, on en parlera à la fin de cette vidéo. Donc, c'est parti. Analyse du Bitcoin. Donc, regardez, encore une semaine de hausse ici, donc là on a fait quoi? On a fait du plus 8,8% grosso modo, donc Bitcoin contre l'euro. Je vous rappelle que depuis le signal qui était lancé la première semaine de janvier 2020, eh bien on est en train de remonter vers cette zone de pivot. Quand on arrivera sur cette zone de pivot, il y a de fortes chances pour qu'on stabilise le mouvement. Et ensuite, si à l'issue de cette stabilisation, on casse à la hausse, là, il y aura une prise de position éventuelle pour surfer la nouvelle vague de cycle. Donc là, concrètement, ça fait des semaines et des semaines que le scénario ne change pas, que le scénario attendu est celui-ci et qu'il est en train de se développer. Donc, il n'y a rien de particulier à noter cette semaine en dehors du fait que, effectivement, on se dirige vers la zone des 9500 points, zone qui devrait constituer un point dur au cours de la semaine prochaine ou des 2-3 prochaines semaines quand cette zone-là sera touchée, atteinte et qu'elle aura du mal à être dépassée. Analyse du sentiment de marché sur le jet d'eau. On a eu donc cette semaine avec une baisse de 2,84%, donc une petite respiration au sein de la tendance. Je vous rappelle qu'on est toujours dans une dynamique de bull market qui a été initié ici début novembre. Donc là, cette semaine, on a simplement corrigé. On ne monte pas en ligne droite, on ne va pas d'un point A à un point B en ligne droite sur les marchés. Ça marche toujours avec de la volatilité. Sinon, ce serait trop facile. Donc là, en principe, au cours des prochaines semaines, on devrait stabiliser. Alors, je vous ai mis le pivot au-dessus. En dessous, je vous ai tracé une ligne comme ça là qui devrait entraîner une stabilisation des cours comme ceci, avec éventuellement un breakout, une nouvelle vague impulsive autour du mois de mai, ou peut-être que ça pourra partir beaucoup plus tôt. Bon, en tout cas, dans tous les cas, voilà, le scénario à privilégier est celui-ci. On est en train simplement de venir consolider un petit peu la hausse qui s'est mise en place depuis le mois d'août et puis le signal de breakout du 4 novembre de la semaine de la première semaine de novembre 2019, sachant que, je vous le rappelle, ici, on a toute cette zone ici là. Alors je vais agrandir, voilà, le pivot. Voilà. Donc ça, c'était une ancienne résistance qui était très forte, qui était très significative. Les cours sont venus buter à de nombreuses reprises dessus avant qu'on s'en dégage. Donc là, il y a de fortes probabilités pour qu'on vienne tester cette zone-là et qu'ensuite on stabilise à nouveau avant de reprendre la tendance haussière. Donc le sentiment de marché, on est toujours dans une situation de bull market. Simplement, il y a un mouvement de respiration qui est en train de se mettre en place. Et en termes de probabilité, l'essentiel du mouvement de correction, il est déjà effectué. Vous voyez, le potentiel, c'est à la baisse. Il est surtout au niveau de cette zone de résistance qui est devenue support. Donc là, on a quoi en termes de pourcentage? On a environ à la louche, voilà, 2%, 2,5%. Après, ça devrait vraiment se stabiliser. Donc, affaire à suivre. Mais le scénario le plus probable est celui que je vous propose dans cette section sentiment de marché. Allez, j'en profite pour faire un petit point rapide sur l'or. Donc l'or, vous le voyez, c'est en unité de temps hebdomadaire ici. Donc on a une belle consolidation ici qui s'est mise en place à partir de la fin de l'été. Enfin, c'était la semaine du 1er septembre 2019. On a stabilisé, on a recassé
hop, on a recassé à la hausse ici et là on est dans une nouvelle vague impulsive, dans une nouvelle tendance de hausse qui devrait amener eh bien, les cours de l'or sur les plus hauts historiques et peut-être leur permettre d'être explosés à ces plus hauts historiques. Donc vous voyez qu'on en a parcouru du chemin depuis toute cette consolidation énormissime qui s'est mise en place depuis 2011. Donc 2011-2020, c'était un cycle de consolidation sur l'or et là on est reparti à nouveau dans un cycle de hausse de bull market et les cycles de hausse sur les matières premières et sur l'or notamment sont beaucoup plus longs que ceux des crypto-monnaies. Donc c'est pas des cycles sur quelques semaines ou quelques mois, mais c'est des cycles sur plusieurs années. Donc là on est en principe lancé sur vraiment un très très beau bull market de plusieurs années sur l'or. Donc si vous n'en avez pas dans votre patrimoine, si vous n'en avez pas dans votre portefeuille, ne serait-ce que comme assurance, pensez-y parce que c'est une assurance qui devrait se révéler utile ou en tout cas rapporter de l'argent au cours des prochaines années. C'est quelque chose en tout cas que vous devez avoir dans un portefeuille long terme diversifié. Et si vous faites de la spéculation, eh bien en mensuel, en trimestriel, on a une super belle pattern, on a un super beau signal de départ de bull market. Et encore une fois, les marchés haussiers, ce ne sont pas des lignes droites, ça respire. Donc c'est pas l'idée, c'est pas de s'inquiéter et de stresser à chaque fois qu'il y a une respiration dans une tendance. C'est comme ça que se développent les tendances haussières, un petit peu à l'image de quelqu'un qui escalade, je sais pas moi, l'Everest ou en tout cas une belle pente. Il a besoin de monter, de s'arrêter, parfois de redescendre un petit peu pour mettre son campement, pour se reposer, etc. avant de repartir de plus belle. Donc si vous ne comprenez pas les marchés financiers, au moins cette image peut-être vous permettra de mieux comprendre comment une tendance haussière se développe. Allez, je vous fais un petit cas pratique très rapide sur un trade qui a été neutralisé et qui est passé gratuit cette semaine dans la communauté de l'école et du fast track. Donc regardez cette action. On a une action qui est ancrée dans un puissant bull market puisqu'elle accélère sa hausse. Ça, on adore ça vraiment, les actions qui créent des espèces de paraboles comme ça là. Et entre chaque accélération, on a une belle pattern. Ça, c'est vraiment typiquement le genre d'action que l'on affectionne tout particulièrement. Donc là, cette action, elle était dans je vais essayer de tout supprimer. Allez, c'est bon. Elle était dans ce cas de figure. Donc, on avait sur la fin une tasse avec une anse. Donc, le breakout avait lieu ici début janvier. Ici, la validation pendant cette semaine. Donc, pour tous ceux qui ont pris en compte ce trade et qui sont rentrés notamment dans l'école, le trade a été neutralisé cette semaine. C'est-à-dire qu'on a atteint le R1. Qu'est-ce que le R1? Tout simplement, c'est quand on a gagné ce qu'on était prêt à perdre sur le trade. Et à partir de ce moment-là, on transforme ce trade qui est censé être à risque en un trade gratuit. Donc voilà ce qui s'est passé cette semaine pour cette action. La majorité des actions ont suivi tout simplement la correction des bourses. Encore une fois, on est dans un mouvement de respiration. Les tendances haussières se font avec des mouvements de respiration. Les indices ne peuvent pas monter en flèche jusqu'au ciel. Donc c'est pour ça que dans son plan de trade, il faut prendre en compte ce genre de situation parce que sinon on stresse à chaque fois que les marchés respirent. Et l'idée, c'est de ne pas stresser. C'est au contraire d'avoir un plan de trade qui nous permet de nous respirer en même temps que les marchés respirent. Donc, si on a un plan de trade qui nous permet d'accueillir les corrections de marché ou des événements type Trump qui balance un tweet, un coronavirus ou peu importe l'intitulé, mais quelque chose qui génère de la volatilité à très court terme, il faut que notre plan de trade que l'on applique sur chacune de nos actions, il nous permette d'accueillir ce genre de news à très très court terme qui impacte négativement les indices boursiers et les actions. On doit avoir un plan de trade qui est capable d'absorber cette volatilité négative. Sinon, on va stresser tout le temps en permanence. Donc voilà, c'est en cela qu'avoir un plan de trade, notamment sur du swing trading en hebdomadaire, ça permet d'être beaucoup plus serein et de trader beaucoup moins. Après voilà, quand on pratique le swing trading en daily,
On utilise des patterns qui sont à beaucoup plus court terme. On va avoir plus de turnover, c'est-à-dire qu'on va faire beaucoup plus de transactions dans l'année, des achats et des ventes. Moi, ça fait pas mal de temps que je ne pratique plus le swing trade daily, c'est-à-dire 99% de mes trades, c'est sur du swing hebdo. Mais voilà, pour tous ceux qui font du swing daily, parce qu'ils affectionnent tout particulièrement la spéculation sur les marchés, il y a beaucoup d'opportunités en swing daily. Il faut qu'ils aient conscience que quand il y a un tweet ou un coronavirus ou un Brexit ou un attentat ou quelque chose, ils vont être impactés avec un gap à l'ouverture baissier qui ne sera pas un gap démesuré, mais simplement que voilà, ce genre de choses, ça arrive. En général, ça arrive 1 ou 2 fois par an. C'est pas quelque chose de destructeur du tout, mais ça va déclencher des stops physiques à la chaîne. Donc soit vous utilisez des stops physiques, soit vous n'utilisez pas les stops physiques et vous ajustez le plan de trade le temps que la news passe, ou plan B, tout simplement vous utilisez un money management qui est beaucoup plus défensif, de manière à ce que si votre stop physique est déclenché, de toute façon sur l'impact sur votre capital et sur la performance annuelle soit vraiment très faible. Donc voilà, c'était mes petites recommandations en période de choc de volatilité à court terme suite à l'événement coronavirus de cette semaine. Lorsque j'étais étudiant, mon objectif était de devenir un riche trader à Londres ou à New York. Il me fallait absolument décrocher un stage dans une prestigieuse salle des marchés pour y arriver. Le problème, c'était que je ne sortais ni de Polytechnique ni de Harvard. Mais j'avais un avantage considérable sur tous les autres étudiants. Je tradais déjà avec succès depuis plusieurs trimestres. À l'époque, j'ai donc créé un blog sur lequel je publiais en direct toutes mes opérations de bourse afin de montrer que j'étais déjà compétent. C'est grâce à cette initiative que je suis passé devant les meilleurs diplômés pour obtenir mon premier stage en salle des marchés. Mais grâce à ce blog, j'ai aussi été contacté par la seule maison d'édition consacrée aux traders français. Elle m'a demandé d'écrire le livre que je vous offre aujourd'hui. J'ai testé les meilleures stratégies pour gagner sur les actions. Pour pouvoir télécharger ce livre au format PDF, vous avez simplement à aller dans le descriptif de cette vidéo et cliquer sur le lien. On se retrouve juste derrière, je vous envoie le livre directement sur votre adresse email. Bonne lecture.